Signification de cette attaque ce matin à Kati. Pour répondre à cette question, nous sommes avec Niagale Bagayoko. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes présidente de l'African Security Sector Network. Alors, il y a eu plusieurs attaques terroristes ces derniers jours au Mali. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette attaque de Kati ? En effet, le centre et l'ouest du Mali ont été touchés hier dans le cadre d'attaques qui sont apparues comme étant coordonnées, ce qui était d'ores et déjà un motif de préoccupation. Mais là, touché à la garnison de Kati, qui est historiquement le cœur du pouvoir, et plus encore aujourd'hui, depuis août 2020, cela démontre la capacité du groupe djihadiste Gessim ou Jnim affilié à Al-Qaïda à se rapprocher de la capitale et donc à menacer véritablement les autorités et les forces armées du pays. Niagale, pour être absolument clair, est-ce que ça veut dire que les terroristes sont tout près de la capitale? Est-ce que ça veut dire qu'ils pourraient, s'ils le souhaitent, mettre à terre le pouvoir malien? Cela me semble compliqué d'affirmer cela dans la mesure où il y a déjà un certain temps que l'on voit les attaques se rapprocher de la capitale. Il y en a eu notamment dans le cercle de Koulikoro qui est extrêmement proche d'ores et déjà de Bamako. Il me semble que ce qui caractérise la situation aujourd'hui, c'est à la fois la difficulté des forces armées nationales et de leurs différents partenaires internationaux, qu'ils soient français, qu'ils soient onusiens ou qu'ils soient russes, à maîtriser, à contrôler, à détruire cet ennemi, mais aussi réciproquement l'incapacité de ces groupes djihadistes à détruire les capacités mobilisées par l'État. Donc il y a une sorte de situation de neutralisation des deux adversaires. Niagale Bagayoko, dans la lutte, dans sa lutte contre les djihadistes, le Mali a été épaulé depuis 2013 par la MINUSMA, par la force Barkhane. D'autres acteurs militaires sont venus remplacer ou épauler ces forces. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle vulnérabilité militaire des autorités de transition actuellement ? Il me semble que la difficulté qui s'est posée à la fois aux autorités successives, puisque on s'inscrit quand même dans un cycle continu d'échecs à contrôler, à neutraliser cet ennemi, c'est véritablement sa sous-estimation et le fait que l'on a considéré uniquement la façon de le combattre sous l'angle militaire. Il s'agit aussi et avant tout, à mon avis, d'un acteur politique qui a eu la capacité à s'étendre et à s'ancrer profondément en raison des programmes et agendas politiques qu'il promeut en termes de modèle d'État, en termes de modèle d'éducation, en termes d'administration, de la justice. Et on a très peu, que ce soit au niveau international et au niveau national, répondu de manière politique à cet ennemi qui a uniquement été considéré à travers ses capacités opérationnelles et qui donc a été, à mon avis, mésestimé. Mais en quelques mots, il nous reste 15 secondes. Est-ce que ça veut dire que les autorités maliennes n'ont plus actuellement, malgré leur nouveau partenariat militaire, les moyens de combattre les djihadistes et surtout de se défendre et de se protéger ? Moi, je pense qu'elle conserve les moyens de se défendre et de se protéger. Je n'ai jamais cru que le partenaire russe serait plus efficace que les autres partenaires internationaux. En revanche, il est extrêmement douteux qu'il y ait aujourd'hui une capacité de détruire et de mettre un terme à la menace que constitue cet ennemi. Merci à vous, Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Merci à vous.